Comme vous le savez probablement, quelquefois, il y a des grandes découvertes qui ne sont pas vraiment considérées comme des grandes découvertes puisqu'elles ne sont ni faites dans un laboratoire, ni même annoncées avec fracas. Simplement, c'est consécutif à un petit accident, un heureux petit accident. Et justement, voyez-vous, l'invention du fromage fait partie de cette catégorie d'heureux petits accidents. Je vous raconte ça, vous allez voir. Imaginez un peu la chose. Mais d'abord, remontons le temps bien loin. Très loin. Nous sommes environ entre 8000 et 10 000 ans avant notre ère. Entre le Mésolithique et le Néolithique donc. L'homme commençait à domestiquer les animaux. Les chèvres, les moutons pour commencer, ensuite sont venus les vaches. Et avec ces animaux-là, une nouvelle ressource très précieuse a commencé à apparaître. Le lait. Malheureusement, petit problème, sous la chaleur accablante de l'époque, le lait ne se conservait pas du tout. On peut même dire qu'il tournait plutôt rapidement. Et comme à l'époque du Néolithique, il n'y avait pas de frigo pour conserver les aliments, il valait mieux jouer la prudence, quoi. Mais bon, continuons plutôt notre histoire. Quelque part au Moyen-Orient, ou alors en Anatolie, l'Anatolie c'est une partie de la Turquie moderne si vous préférez, bref, quelque part, un beau jour, un berger a fait une découverte plutôt involontaire. Lors de son voyage, ce berger transportait avec lui du lait dans une poche faite avec l'estomac d'un animal. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre comme ça vu d'aujourd'hui, mais dites-vous bien qu'à cette époque-là, c'était un récipient tout ce qu'il y a de plus naturel et qui, en plus de ça, était quasiment parfaitement hermétique. Bref, après quelques heures de voyage passées dans cette fameuse poche estomac, petite surprise, le lait avait complètement changé de texture. En fait, il s'était séparé en deux parties. La première partie était devenue solide, elle était plutôt même agréable au toucher, c'était relativement doux, et l'autre partie s'était transformée en liquide plutôt clair. Et les deux étaient complètement séparés. Ça n'était donc plus vraiment du lait, mais pour autant, ça n'était ni perdu, ni même pour jeter. Ce jour-là donc, sans même le savoir, l'homme venait de rencontrer les bases du fromage, ou plutôt, pour être plus précis, du lait coagulé. À partir du XXe siècle, et principalement depuis les années 1990 avec le début des analyses modernes, les archéologues ont commencé à retrouver des indices plutôt anciens de fabrication laitière. À Kujawia, en Pologne, sur des fragments de poterie datant d'environ 7000 ans tout de même, on a retrouvé des traces de transformation du lait, probablement dues à la fabrication de produits laitiers, ou tout au moins à sa conservation. Plus au sud cette fois-ci, au Moyen-Orient, en Égypte ancienne, sur des peintures murales datant de plus de 4000 ans, on peut y voir des scènes liées au travail du lait. On y voit clairement des artisans occupés à manipuler des cuves et des moules rudimentaires. Autrement dit, l'invention du fromage n'est pas du tout unique, mais une découverte qui s'est faite au fil du temps, indépendamment les uns des autres. Et ça, c'est quand même plutôt incroyable, non ? Alors maintenant, ce qui transforme le lait, c'est une réaction naturelle. Le lait contient une protéine qui s'appelle la caséine. Quand il entre en contact avec des enzymes qui sont par exemple présents dans l'estomac d'un animal ou dans certaines bactéries naturelles d'ailleurs, il coagule et il se sépare. D'un côté, vous avez le caillé, la base solide du fromage, et de l'autre côté, vous avez le lactosérum, que l'on appelle également le petit lait. Avec le temps, l'homme va apprendre à maîtriser ce phénomène. Il va rajouter du sel, il va presser la pâte, il va l'affiner, il ne comprendra pas toujours la chimie qui se cache derrière la fabrication du fromage, mais il va y arriver uniquement en observant et en rectifiant. Et c'est précisément là que va commencer la véritable histoire du fromage, celle du savoir-faire. Chez les Grecs, le fromage est devenu un aliment essentiel. On raconte même dans la mythologie que les dieux de l'Olympe eux-mêmes en consommaient. Les Romains, eux, vont carrément perfectionner la technique. Ils vont mettre au point des méthodes de salage, de pressage et de conservation. Si bien que maintenant, le fromage pouvait être aussi bien transporté par les soldats que par les voyageurs. Ensuite, au fil du Moyen-Âge, ce sont les monastères européens qui vont devenir les gardiens du savoir-faire fromager. Et c'est dans le silence de ces abbayes que les moines vont développer les techniques, vont développer des recettes, vont en créer d'autres et surtout vont créer les caves d'affinage.
Et c'est comme ça que petit à petit, l'Europe deviendra une véritable mosaïque de fromages. Alors, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que le fromage n'est absolument pas né d'un luxe, mais plutôt de la survie. Eh ben oui, conserver le lait, éviter le gaspillage, nourrir sa famille pendant la saison difficile, les voilà les vraies raisons de la naissance du fromage. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 fromages dans le monde, chacun marqué par son terroir, son climat et son histoire. Ce qui rend le fromage unique, c'est qu'il n'a jamais vraiment cessé d'évoluer. Les montagnes, par exemple, ont donné naissance aux pâtes pressées. Les vallées humides, elles, ont favorisé les fromages crémeux. Les caves beaucoup plus profondes, elles, ont permis les affinages plus puissants et ou persillés. Le fromage est donc devenu une carte vivante des pays et des cultures. Conclusion. Finalement, le plus beau qui est à retenir dans toute cette histoire, c'est peut-être ceci. Le fromage n'est absolument pas l'invention d'un seul homme, mais il est né du hasard, de l'observation et de la patience humaine. Et il est même très probablement apparu en plusieurs endroits, et ce, totalement indépendamment les uns des autres. Bref, un merveilleux petit accident survenu il y a des milliers d'années, et qui depuis aura été transformé en génie culinaire. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez réellement, mais en ce qui me concerne, je trouve ça totalement extraordinaire.